Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une montre absolument magnifique qui a été dévoilée il y a à peine une semaine. Je parle de l'Omega Seamaster 300 hors bronze. Cette nouveauté, disponible dès le mois de juin prochain, donc dans quelques jours, pourra être achetée, c'est important de le dire, en cette période de Covid, sur le site Omega, au même titre d'ailleurs que toutes les collections et que les nombreux bracelets que la marque propose désormais. Donc rendez-vous sur omegawatches.com. Si vous connaissez bien l'histoire de la manufacture implantée à Bienne, vous savez probablement que la Seamaster 300 fait sa première apparition en 1957, en même temps que deux autres modèles iconiques de la marque, la Speedmaster et la Railmaster. La Seamaster a su, au fil du temps, évoluer, se réinventer au fur et à mesure des collections. Je pense par exemple à un modèle sublime qui s'est arraché auprès des collectionneurs, c'est la Seamaster 300 Spectre, du film des aventures de James Bond, du même nom, Spectre, et qui était elle-même la déclinaison de la Seamaster 300 coaxiale, sortie en 2014. Pour cette nouvelle version 2021, Omega reprend certains des ingrédients de cette Seamaster 300 coaxiale et de la Seamaster 300 Spectre, mais y ajoute d'autres ingrédients inédits qui la rendent particulièrement irrésistible. Le premier d'entre eux est évidemment le matériau dans lequel son boîtier est forgé, en l'occurrence de l'or bronze. Comme son nom l'indique, il ne s'agit pas d'un bronze classique, mais d'un alliage tout à fait inédit mis au point par Omega et qui est constitué, on va dire dans les grandes masses, de 50% de bronze classique, auquel la manufacture ajoute 37,5% d'or, ainsi que du palladium, et que je n'oublie rien, je regarde mes petites notes, et de l'argent. Un point important à noter en parlant de ce nouvel alliage mis au point, Omega confirme une fois encore sa dimension innovante. Les nouveaux matériaux qu'elle a dévoilés, en particulier ces derniers temps, ne manquent pas. Je pense à l'or Moonshine, à l'or Sedna, à l'or Canopus, et voilà maintenant, en plus, l'or bronze. Si vous vous posez la question légitime de la raison pour laquelle Omega n'a pas utilisé du bronze classique pour cette nouvelle Seamaster 300, la réponse est de deux ordres. La première de ces raisons est d'ordre esthétique. L'or bronze d'Omega propose, alors je lis le petit communiqué, une teinte qui se situe entre celle de l'or Moonshine et celle de l'or Sedna. Concrètement, en fait, il résulte de ce boîtier une teinte douce et chaleureuse, vraiment très agréable et élégante, qui va être amenée à se patiner progressivement dans le temps, mais sans jamais verdir. Au contraire, l'or bronze d'Omega revêtira une sorte de rose sombre, a priori très élégant. Le second intérêt de la mise au point de ce nouvel alliage est d'ordre purement pratique. En effet, ses propriétés le rendent hautement résistant à la corrosion et à l'oxydation, ce qui permet à cet or bronze de pouvoir être porté directement au contact de la peau. Ça n'est pas le cas, je vous le rappelle, des bronzes classiques utilisés par les concurrents d'Omega qui équipent du coup leur modèle bronze d'un fond en acier ou en titane pour éviter en particulier les allergies. Ça, on est vraiment sur le premier atout majeur de cette nouvelle Seamaster 300. Le deuxième est, selon moi, à rechercher du côté du cadran. Omega nous propose en effet, pour la première fois, un cadran à la construction sandwich. Alors, le cadran sandwich, c'est très schématiquement une base de cadran généreusement enduite de matière luminescente et sur laquelle la marque appose le cadran véritable qui est découpé au niveau des index pour laisser apparaître en profondeur la matière luminescente et offrir un cadran
admirable de volume et de relief. Le travail d'Omega sur ce cadran ne s'arrête cependant pas là. Cerclé d'une lunette en céramique brune, le cadran est lui réalisé en bronze, mais rehaussé d'une patine créée à l'aide d'un processus de vieillissement spécial qui rappelle vraiment ces cadrans tropicaux des montres anciennes. Vous savez qui sont ces cadrans noirs dont l'air et la lumière ont oxydé la surface pour leur conférer une teinte brune vraiment très belle. C'est exactement ça, l'objectif visé par cette montre contemporaine, mais d'inspiration très vintage. Omega finalise ce petit chef-d'œuvre de cadran en faisant appel à un super Luminova teinté beige, alors que l'on voit du coup évidemment sur les aiguilles, mais également dans les interstices découpés dans le cadran sandwich de la montre, et qui rappelle évidemment les matières luminescentes oxydées que l'on peut retrouver sur des modèles anciens. Le résultat est vraiment convaincant et sublime. Côté moteur, enfin, Omega fait appel à son calibre coaxial Master Chronometer, référence 8912. Alors il dispose d'une réserve de 60 heures de marche confortable, mais surtout, ce mouvement et la montre dans son ensemble sont certifiés Master Chronometer, cette certification étant sans conteste la certification la plus exigeante aujourd'hui en vigueur sur le marché, sachant qu'elle est également dispensée par un organisme externe à Omega et au Swatch Group, ce qui n'est pas le cas des autres certifications dont on nous parle sur le marché, à l'exception de la certification COSC. Deux points essentiels sont à retenir concernant cette certification. La première, c'est que l'Omega Seamaster 300 hors bronze offre une redoutable précision avec une marge de tolérance comprise entre plus 0 et plus 5 secondes par jour. La seconde, également très importante aujourd'hui compte tenu de l'environnement dans lequel on vit, tient à sa formidable et inégalée résistance au champ magnétique qui va jusqu'à 15 000 Gauss. En d'autres termes, et pour conclure, cette nouvelle Omega Seamaster 300 hors bronze est un gros coup de cœur pour moi. Avec son esthétique vintage à souhait, ses teintes chaudes, son élégance, sa réalisation irréprochable et son mouvement de compétition, c'est pour moi, à date en tout cas, et compte tenu de tout ce que j'ai vu sortir sur le marché depuis le début de l'année, la plus belle, ou l'une des plus belles en tout cas montre de cette année 2021. Alors son prix maintenant s'établit à 11 400 €, un prix qui est certes plus élevé que les modèles acier, évidemment, mais qui est parfaitement justifié à mes yeux, compte tenu de la prestation délivrée et de la beauté de cette montre, de cette nouvelle Seamaster 300. À noter enfin, pour ceux qui ne disposeraient pas de ce budget, qu'Omega dévoile en parallèle de cette version en or bronze, deux Seamaster 300 en acier, dont le prix s'établit à 6 400 €, qui sont très belles, et en particulier la version sur cadran bleu, sur laquelle je reviendrai bientôt avec grand plaisir. En attendant, merci de votre attention, et à très bientôt pour une prochaine revue.